commence la Fiut Gimel, Masechet Souka. On avait vu à la fin de la semaine dernière, on commençait à parler des cas d'estrach qui sont pas saouls pour la Souka. Donc, on a dit que Rav Yehuda a dit qu'on peut utiliser des estrach, que à la base, ça peut être aussi la hana, ça peut être des légumes qui peuvent être mangeables, mais pas par un être humain en tout cas. Donc, c'est à part de légumes, donc c'est pas Mekabel Touma, donc ça on peut utiliser. Abaye, il a dit que Béchouché on peut, mais Béchvat serait que c'est un autre légume, c'est une autre sorte de srach de légumes de base qui est pas mangeable, mais qui a une odeur très très forte. Donc, l'homme est sakechin, pourquoi Maïtama Kevan de Sarer Chayu Shavik Leu Benafak. Donc, on commence Tafid Gimel Amoud Aleph en haut, Kevan de Sarer Chayu Shavik Leu Benafik, plus que l'odeur elle est très forte. La personne, il va m'utiliser ça comme srach, il va pas pouvoir rester dans un soukha longtemps, il va sortir. Donc, ce srach-là, Khatrila, il sera caché, mais Bjeved, les Khatrila, il n'est pas caché. Bjeved, s'il a mis et qui peut supporter, c'est caché. Mais les Khatrila, c'est pas caché. Amar Afranan Barav, Ane Hazme Vehige Misakechim Bao. Donc, c'est des sortes de buisons qui s'appellent Isgeve, Isme Veige. On peut utiliser ça comme srach. Amar Abaye, Abaye, Amar Abaye, il dit pareil sur ça. Isme Misakechinan, Veige le Misakechinan. Isme, on peut utiliser comme srach, mais le srach qui s'appelle Ige, on ne veut pas l'utiliser. Pourquoi? Puisque ça tombe tout le temps, ça fait tout le temps tomber des petites feuilles, il ne va pas supporter ça et donc il va sortir de sa souka. Mais ça aussi, c'est toujours le même principe que les khatrila, il ne faut pas le mettre, mais si tu l'as mis, ça reste que c'est cachère, tant que c'est supportable. Ok, Amarav Gid el Amarav, Ayaf Kuta de Jiklam Sakechin Baor. Gid el Amarav, il nous parle d'une autre sorte qu'on pourrait utiliser comme srar. C'est quoi? C'est ce qui pousse en bas des palmiers. Vous savez, en bas des palmiers, il y a pas les racines, mais autour du palmier en bas, il y a c'est comme des grandes feuilles blanches comme ça. Donc ça, hein, ça fait le tour du palmier. Ça, on peut utiliser ça comme srar. Donc, Amarav Gid el Amarav, Ayaf Kuta de Jiklam Sakechin Baor, ce qui sort d'en bas du palmier. On peut les utiliser comme srach, afagav da guider, aged bideshamem lo shmeeged. Et bien qu'ils sont attachés tous ensemble, ils sont unis ensemble. Ça s'appelle eged bideshamem, c'est-à-dire que ça pousse comme ça, c'est pas nous qu'on le fait. Donc, lo shmeeged, c'est pas, on considère pas ça que c'est attaché ensemble, donc il n'y a pas un problème de chavile kash chavile zerad qu'on avait vu dans la Gemara avant. Il n'y a pas un problème de fardeau, de plusieurs choses attachées ensemble, qu'on utilisait ça pour conserver les périodes d'hiver. Ça rentre pas dans ce statut-là, c'est c'est à Fukta des Djiklas qui pousse en bas du palmier. Amar Friz le Shmeeged, Afal Gav de Hadar Agidle ou Igid Bechad le Shmeeged. On a dit, et même si après, il va attacher aussi de l'autre côté, puisque ça pousse en. C'est pas collé, il a envie de les rassembler, donc il va rattacher de l'autre côté vers le haut. C'est pas un problème, puisque c'était déjà attaché de base. Il n'y a pas un problème de guette dessus. On verra plus tard dans la Gemara qu'il y a plusieurs choses qu'en réalité, même quand c'est attaché plusieurs sortes ensemble, ça rentre pas dans le guédère de fardeau. Et donc, ça n'a pas un djinn de Heged, ça n'a pas un djinn de plusieurs branches qui sont attachées ensemble, comme dans la Mishnah de Chavile Kash, un fardeau de paille, ou Chavile Tzim, Chavile Zeradim, que quand c'est attaché ensemble et que c'est fait pour être porté ensemble, ça, quand il pose sur le toit de sa souka, sur le toit d'une cabane, c'est interdit, parce qu'il y a Xerat Otsar, on a peur qu'il a mis ça pour stocker ou pour les mettre à sécher, après il va utiliser ça pour la souka. Mais là, en tout cas, c'est à Foukta Dijik, là, c'est sûr que ça rentre pas dans ce problème-là, puisque ça pousse comme ça de base, que c'est déjà attaché ensemble, et même s'il rattache ensemble vers le haut pour pas qu'il y ait des espaces au milieu, comme c'est l'habitude de toutes les feuilles, ça pousse comme ça, donc il va les rattacher pour pas qu'il y ait beaucoup d'espace, c'est pas un problème. Amar Afrizda Amar Ravina, Barshila, Anekdukre de Kanem Sakirchimbao. Afrizda est dit au nom de Ravina Barshila
que Anedoukre des canes, les pics qu'il y a au-dessus des roseaux, pas vraiment dans les roseaux, mais ça, on peut utiliser ça comme ça. Afalgav da guideninu, eged bidi shamaim, losh meged. Bien que c'est attaché, c'est plusieurs qui sont attachés ensemble. Il n'y a pas un problème de eged puisque ça pousse comme ça. C'est pas nous qu'on le fait spécialement, c'est un eged bidi shamaim, c'est un eged qui est comme ça naturellement. Et afalgav da hadar agidle ou eno eged, eged bechad losh meged, même si après il les rattache ensemble, c'est pas un problème de eged comme on a dit. Tanya Namiachi, on retrouve une braïta qui va comme ce qu'il dit à Frisda au nom de Ravina Barshila. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Kanim vedukranim sakechim bao. C'est écrit dans la braïta comme ça. Des roseaux et dukranim, on peut utiliser comme ça. Et on demande kanim shita. Des roseaux, c'est évident qu'on peut utiliser comme srar. Il n'y a aucune raison que ça ne serait pas caché pour srar. On n'a même pas besoin de le dire. Et on a dit, donc il faut corriger, il faut dire comme ça. Ema kanim shel dukranim. Les roseaux qui viennent des dukranim. Mais ça, on peut utiliser comme srar. Donc, ces pics-là de roseau, il n'y a pas un problème comme srar, même si c'est attaché, c'est Eged des Shamaï, mais même si on rattache après, c'est pas un problème. On va regarder dans Rashi. Donc, Rashi tout en haut, Dafid Gimel Aleph en haut, des Sarer Rechayou, Mavish Recha. L'odeur, elle est insupportable. Izme Veige, Minesnes. Donc, c'est quoi Izme Veige? Alors, Franan Barava, il a dit qu'on peut utiliser comme srar et que Abaye, il a dit dessus que Izme on peut, mais Ige on peut pas parce que ça fait tomber beaucoup de feuilles. C'est minesne, c'est des sortes de buissons. Tedna Tretarfayou, pourquoi Abaye, il a dit que Ige c'est problématique? Parce que Noshrim Alim Shelaim, ils font tomber beaucoup de feuilles. Afkuta de Djikla, c'est quoi Afkuta de Djikla? Motse Adekel Keshu Samut la Karka. Ce qui sort en bas du palmier quand il est proche du parterre. Yotzimbo Dukranim Arbe Saviv Saviv, c'est un peu piquant ça si on touche aussi, mais ça sort beaucoup comme ça autour du palmier. Falgav de Agide, bien qu'ils sont attachés chez Mechubari Manfeidan Yachad Vedami les Chavidim d'Abrinan même Sekechim Baem. Bien qu'ils sont attachés ensemble ces branches-là en bas du palmier et ça ressemble aux Chavidim qu'on a dit En Sekechim Baem. Là, on peut parce que c'est Eged Bidei Shamaim. Et même si après il va attacher en haut, va Falgav de Hadar Agidle ou Ihu, même si après il va rattacher lui-même en haut pour pas qu'il y ait des espaces, à Anafim Shelmala, Kedel Ashkiva Mipne Shemit Patslim, les Kan Velekan, Venokfim, les Malaven Satmimanikev. Donc même si lui après il va rattacher les branches en haut pour les aligner ensemble, puisque c'est sépare à droite et à gauche comme c'est l'habitude de toutes les branches, et donc ça bouge pas tous les trous du toit de Sasuka. Eged vechad leshmeged, kol davar yechidi, amechuba yachad veogdo bifnatzmo, en aguda ad shiten davar acher imo v'yagdamir. Chaque chose qui est attachée ensemble et qui rattache aussi lui avec une seule chose, c'est pas un problème d'Aguda. C'est que s'il rajoute une autre sorte et qu'il rattache ensemble, que là il y aura un problème d'Aguda. Donc René Dekane, Ken Afkuta de Jikla. Donc, Dukrene Dekane, Rachid dit, c'est Ken Afkuta de Jikla, c'est comme ce qu'on a dit qui sort en bas des palmiers, et là, chez Echel Kanim, Echel Kanim, sauf que là, c'est ce qui pousse en bas des roseaux. Donc, ça s'appelle Dukre Dekane, les pics des roseaux, et Afkuta de Jikla, c'est ce qui sort en bas du palmier. Donc, Kanim Vedukranim, Sakechim Baou, la Braïta, elle dit, donc ça vient renforcer ce qu'il dit. La Frisda au nom de Ravina Barshila. Donc, Kanim, la Gemara a dit, c'est évident que des roseaux c'est parmi. La Gemara a dit qu'il faut dire que c'est Dukranim chez Kanim. Mashma Tremine, des Dukranim Kemoyar pour Bede Kerpele Belaz. Ça a l'air que c'est deux choses différentes. Et Dukranim, c'est comme des bâtons qui sont attachés à la pelle. Donc, Kanim chez Dukranim chez Yotzim Begizam Kemin Dukranim Arbe qui sortent dans les racines comme plusieurs pics, ce qui pousse en bas des roseaux qu'on a vu avant dans Rashi.
Mais ça, Kechembao, Velo Mashvina Neukechavila, on peut utiliser comme ça, on ne considère pas ça comme un fardeau, vu que tout est attaché ensemble, parce que c'est Eged Bideshamay. Ok, on continue dans le Gemara. Maintenant, vu que la Gemara l'a ramené Rav Frisda au nom de Ravina Barshila, on ramène un autre cas de Rav Frisda au nom de Ravina Barshila, parce que c'est exceptionnel, c'est très rare que Ravina ait ramené quelque chose au nom de Ravina Barshila. C'est l'habitude de la Gemara de ramener aussi les autres cas qu'on retrouve, le même Amora qui ramène au nom d'un autre Amora. Des fois, il peut avoir 5, 10 cas, là, il n'y a que 2 cas. Donc la Gemara elle ramène un autre cas, va Amar Rav Frisda Amar Ravina Barshila. Rav Frisda dit au nom de Ravina Barshila, Ane mareret tadeag, mais Adam yotze b'ami dechovato bepesach. Ane mareret tadeag, mais le maror qui pousse au bord des lacs, Adam yotze b'ami dechovato bepesach, un homme il se rend quitte avec ça pendant Pessah. Pour la mitzvah de Achilat Maror, à l'époque du Beth Amikdash c'était Minatora, aujourd'hui c'est des Rabbanan, mais en tout cas, on est quitte avec ça, de la mitzvah de manger le maror le soir du Seder. La Gemara demande, mais tu a priori on objecte. On veut objecter ça. La Gemara veut poser une question sur Afris d'Avina Barshila. Comment il peut dire que Maror des Agma, qu'a priori c'est un autre Maror, il est caché pour la mitzvah du Maror. Mais tu veux un object. La Torah nous dit la kartem agud à tezov. La Torah dit qu'on doit prendre agud à tezov pour purifier du tout matmet. Alors, métivé Ezov velo Ezov Yavan, velo Ezov Kochli, velo Ezov Inbari, velo Ezov Romi, velo Ezov Sheyesh Loshem Levai. Quand la Torah nous dit qu'on doit prendre le Ezov pour la purification de tout matmet, ça doit être d'Afka le Ezov tout court et pas un Ezov qui vient de Grèce ou un Ezov qui vient Kochli qui est bleu ou un Ezov qui pousse dans les déserts ou un Ezov d'Europe ou n'importe quel Ezov qui a un autre nom. Qui a un autre nom accessoire qui l'accompagne, c'est problématique vu que la Torah l'a demandé Ezov tout court. Donc, a priori, pareil chez nous. La Torah, elle a dit qu'on doit prendre maror. Ça doit être un maror tout court et pas un maror qui s'appelle maror marira d'agme, le maror du lac. On va répondre deux réponses. Abaye et Rava. Mar Abaye, Abaye dit comme ça. Kol shnishtan Hashem kodem matan Torah bat Torah avec pidale abiyadu sheyesh lo shem levai ve'ane lo nishtan Hashem ayu kodem matan Torah kla. Abaye dit c'est quand que c'est un problème s'il y a un autre prénom, un autre nom qui l'accompagne à cette chose-là, c'est que c'est que quand la chose elle existait déjà avant Matan Torah. Mais dans notre cas, nous, ce maror-là, il n'existait pas forcément avant Matan Torah, maror, marira d'agmé. Donc on ne peut pas dire que la Torah, quand elle a dit maror, elle a interdit ce maror-là. Ok, donc ce maror-là, on ne le voyait pas avant Matan Torah. Donc quand la Torah elle a été donnée, on l'appelait ça juste maror. Donc quand la Torah elle a dit maror, ça inclut lui aussi. Rava Amar, Rava il nous donne une deuxième réponse. Ani maririt asta mashmayu de kareleu maririt adagma mishum de mishtakar beagma. Rava il te dit que Bichlal, ce maror là, en réalité son nom c'est pas maror maririt adagma, c'est pas les marors du lac, c'est maror tout court. Pourquoi on l'appelle le maror du lac? Parce qu'il se trouve en général à côté du lac. Mais c'est pas qu'il a c'est pas un maror différent. En réalité, c'est le même maror, juste que celui-là, il a l'habitude de pousser près des lacs. Rashi, on va regarder les Rashi. Marireta de Agme Chazeret Shel Agam, donc le maror du lac. Ezov, Kol Echad Yertiv Ezov Darish Leachik. Chaque fois que c'est écrit Ezov, on est d'orège comme ça. Velo Kol Ezov Sheyesh Lo Shem Levai, et pas un autre Ezov qui a un nom accessoire. Achanami Maror, Velo Marireta de Agme de Shem Levai. Donc a priori, chez nous aussi, ça doit être d'Afka du maror pur et pas du maror qui pousse près du lac. Et ça se peut qu'il est moins fort ou ça se peut qu'il est différent. Donc Abaye, il a dit Kol Shnishtan Hashem Okodem Matan Torah. Tout ce que
on a vu son nom avant Matan Torah, Sheyesh bo mikama minim, qu'il y a plusieurs sortes. Vechol echad shem levailo. Et chacun, il a un prénom accessoire. Kemo ezov kurtit. Vekodem Matan Torah yazeh shmo. Et avant Matan Torah, il s'appelait comme ça. Ubat Torah vekpida shekatu bekam kemot ezov velo nirtav vechad mehem. Echad mishmat halal. Et quand la Torah est venue, elle nous dit tout le temps Ezov tout court et pas Ezov avec un autre nom accessoire. Ezov Romi, Ezov Kurti, Ezov Yavan, etc. Shmamina Stam Ezov Kapid Rachman. Donc on comprend que la Torah est makpid d'Afka sur Stam Ezov. Sur un Ezov tout court et pas un Ezov d'un autre endroit. Par contre, Ane Marerita, mais ce maror-là, l'onishtam Hashem makodem Matan Torah. On ne les connaissait pas avant Matan Torah. Shenitna Torah, lo yukroyim la maror stam. Donc quand la Torah a été donnée, ça s'appelait tout maror stam. Donc chez Eskir Merurim Avza Yabe Mashpa. Donc quand la Torah a dit Al Matzato Merurim Yochlu, ça inclut, ça inclut aussi ce maror-là qui pousse près des lacs. C'est pour ça que Rava nous dit que ce maror-là, c'est du maror tout court, sauf que comme il pousse près du lac, on appelle maror Tadab. Maintenant, la Gemara va demander c'est quoi qu'on considère Eged. Donc, Eged pour le djinn de Ezov, et aussi pour chez nous, on veut savoir c'est quoi que la Torah considère quand ça s'appelle quelque chose qui est attaché ensemble qu'on n'a pas le droit d'utiliser comme srach. Donc, Amar Rafrizda, il nous dit comme ça Eged Bechad, Losh Meged. Si c'est une seule chose qui est attachée, ça s'appelle pas Eged. Shalosh Meged. 3, c'est sûr que ça s'appelle un bouquet. Par contre, Shnaï, machloket Rabbi Yossi et Rabbanan. Si c'est deux, là on a une machloket entre Rabbi Yossi et Rabbanan, les Chachamim, d'Etnan. La Mishnah nous dit comme ça. Mitzvah Tezov shtoshak lachem. La mitzvah de Ezov, c'est de prendre 3 branches ensemble et les attacher. Au Bem shtoshak Ivoli, mais dans chacune, il doit avoir 3 branches. Rabbi Yossi Omer mitzvah Tezov shtoshak Ivoli, Meshia Rav Shnaim vegirdo mafkol sheu. Rabbi Yossi nous dit non, la mitzvah de Ezov, c'est 3 Givolim. Donc un Givol pour chaque branche. Et si jamais c'est tombé après, c'est quand même caché même s'il y a 2. Et si quand il asperge, il reste plus que 1, c'est aussi caché. Il faut au moins qu'il reste 1. Donc Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit comme ça. Mizvat ezov shtosha givolim v'shiyarav shtnaim v'girdu mavkol sheu. Et girdu même s'il reste un tout petit peu. Donc kasal kadatin. Qu'est-ce qu'on a compris de cette marloquette là a priori qui parle de ezov qu'on utilise pour tout matmet, pour purifier ceux qui sont impurs de tout matmet. Si ce qui reste, ça doit être 2, c'est-à-dire que le début aussi, c'est 2. Pourquoi on a dit que les khatrila, il faut prendre 3? C'est la mitzvah minamoufra, c'est de prendre 3. Au mid de Rabbi Yossi, les mitzvah, les rabbanan, laquelle? Si pour Rabbi Yossi, 3, c'est pour la mitzvah, ça veut dire que pour rabbanan, c'est meakev, que dafka 3 et pas moins que 3. Ok? Donc sur ça que Maral demande à Tanya, quand il y a une braïta qui nous dit Rabbi Yossi Omer Ezov Trilato Shnaim Sherav Echad Pasul Ve'eno Kasher Trilato Shtoshav Sherav Shnaim. On a une autre Rabbi Yossi qui nous dit que le Ezov, ça commence avec 2 et s'il reste que 1, c'est Pasul et c'est Kasher que si c'est au point de départ il y avait 3 et après il reste 2. Donc la Gemara maintenant elle veut retourner, elle veut dire ok, pour. On va dire au contraire, les Rabbi Yossi Shtoshalak, les Rabban Shtoshal Mitzvah. Que ça soit considéré un Eged pour Agudat Ezov, pour Rabbi Yossi 3 c'est Meakev, et pour Rabban un 3 c'est pour la mitzvah. Vatanya Ezov Trilato Shtem Sherav Echad Kasher Veno Pasot She Trilato Sherav Echad. Donc, Veno Pasot She Trilato Sherav Echad. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici que Sherav Echad Pasoul, Amrat Sherav Echad Kasher. Donc, qu'est-ce que tu vois ici que c'est Pasoul s'il reste que 1? Et d'ailleurs, juste avant, dans la braïta d'avant, tu dis que s'il reste que 1, c'est Kasher. Et là, Hemachi Trilato Sherav Echad. Seulement, faut dire, on est obligé de dire qu'il faut dire jusqu'à ce que ça va être Trilato Keshi Arabe, au moins 1 pour que ça soit caché. On va regarder dans Rashi. Donc là, il y a beaucoup de Rashi. On va essayer de suivre.
Losh me'eged, lo le'inyan chavila l'esrar, velo le'inyan agudat tezor. Là, Gemara elle ramène cette braïta, là, elle veut prouver que ça n'a pas un dîn de eged, ni pour le srar et ni pour Ezor. Shlosha klachim, trois racines. Ou ba'em shlosha givolim. Et dedans, il y a trois branches. Givol lechol kelach. Givol ou kanem tsai shazera berosho, qui est kan boso pishtan. Donc, Givol, c'est la branche qui est au milieu. Que dedans, il y a la graine. Que après, dessus, il y a du coton ou du lin qui pousse. Rabbi Yossi Omer les kamen faresh mitayu. Rabbi Yossi va expliquer juste. Pluktayu, c'est quoi la marloquette? Shiyarav im nafal ha'echad la'achar zman, shiyarav kshirim b'shneim. Si il y en a un qui est tombé après, et il reste deux, c'est caché. Et girdoumav que chez mazimbo pamim arbe, c'est quand on asperge plusieurs fois, parce qu'il fallait asperger après pour des centaines ou des milliers de personnes pour les purifier. Mitor shagivolim rakim mishtabrim, vu que les givolim ils sont fins, ça se brise. Chol shewa mishter bagouda kasher, tout ce qui va s'il reste un petit peu à la fin dans la branche, c'est kasher. Bilvad shishter bechol echad veechad, kol sheu shte shem aguda kayemet. Faut au moins qu'il reste un minimum, qu'il y ait un djinn de aguda qui existe toujours. Donc à Salkadate, on a voulu dire de Ad Amar Afrizda, Shnayim, Machloket Rabbi Yossi Rabanan, Echmi Fash Buktayu, Echi Shaminanle. Que ce que Rafrizda il a dit que deux c'est Machloket en Rabbi Yossi Rabanan, comme ça qu'on explique la Machloket. Et comme ça on comprend que Mideshi Yarav Shnaim le Rabbi Yossi, Trilatona Mishnaim Javad. Que si d'après Rabbi Yossi il faut qu'il reste deux, ça veut dire qu'au début aussi il doit avoir au moins deux. Et donc deux ça s'appelle un Eged. Et donc on a voulu dire que d'après Rabbi Yossi, 3 c'est pour la mitzvah, et d'après Chachamim, 3 c'est les hakev, les couvées, les mitzvahs, les chatrila. Ou mi de Rabbi Yossi bae shalosh, mi a les mitzvahs, miklal de Rabban adam rishtosh a les hakev. Rashi dans la fin de la première grande ligne, ouais. Ou mi de Rabbi Yossi de Rashi. Et puisque pour Rabbi Yossi bae shalosh, mi a les mitzvahs, on a besoin de 3 pour la mitzvah. Miklal, les Rabbanan d'am rishtosh a les hakev, c'est-à-dire que Rabbanan, Chachamim, ils exigent 3. S'il n'y a pas 3, c'est pas soul. Dei nous nami les mitzvahs velola. Parce que si d'après Chachamim aussi, 3 c'est pour la mitzvah et c'est pas pour empêcher la mitzvah, c'est pas que même Diavad c'est pas caché. Mayate Rabbi Yossi l'a approuvé. Encore Rabbi Yossi il est venu faire une marloquette sur Chachamim. Il dit la même chose. Omaï marloquette de Kama Rav Chizda de Rabbi Yossi Shemeged de Rabbanan no Shemeged. C'est quoi la marloquette que Rav Chizda il dit que pour Rabbi Yossi c'est un Eged et pour Chachamim c'est pas un Eged. Donc Ezov chez Trilat Oshtaim. Pasoul, Chen Ezov Shtosha, Venaflu, Shnaim Minagud, Avnishtair Echad Pasoul. Ezov qui commence avec 2, il est pas soul. Pareil, il y a un Ezov qui commence avec 3, qu'il y en a 2 qui tombent, c'est pas soul. Ve'eno kasher, kloma, en trilato kasher, ela b'shtosha, de batzem ma'achila v'agudai, ve'en she'arav ksherim ela b'shnayim. Le début, il peut pas être kasher s'il n'y avait pas moins que 3. Parce que s'il y a moins que 3, ça s'appelle même pas une agouda, ça s'appelle pas un bouquet. Donc la Gemara elle a dit, ok, on va dire le contraire. Que d'après Rabbi Yossi, 3 c'est Me'akev, d'après Rabbanan, 3 c'est les mitzvahs. Pour Svaradida, on va retourner la logique qu'on a voulu dire, les N, Kasal Kadate, de Nefarsha, les Rav Prizda, Achi. On a compris qu'on va expliquer que Rav Prizda veut dire comme ça. C'est les Rabbi Yossi Shtosha le Yakev, que d'après Rabbi Yossi 3 c'est Me'akev, Kedven Faresh Acha, comme on explique ici, Beja clairement, Mikla, de Shtosha le Rabbanan, Sham et Rabbi Yossi, de Kamre, les mitzvahs velo Lakev. Et donc, on déduirait que d'après Chachamim, pour les Chachamim, dans Machloket avec Rabbi Yossi, c'est 3 pour la mitzvah et pas pour être Me'akev. On dit Vatanya ou Benichuta. Il y a une braïta qui nous dit, il faut dire ça Benichuta. Ezov trilato shnaim, shiarav echad, kasher, ne pas se chez trilato shiarav echad. Donc, les rabbanan lo garstinan shenzo la shon gmara, miu al kocha rabbanan kambrele, da Rabbi Yossi shtoshada keshaminale. Donc, théorie, ça arrive comme d'après Chachamim, puisque d'après Rabbi Yossi 3, c'est pour être Me'akev. Et donc, Ezov qui commence avec 2 et qui reste à la fin 1, c'est kasher. Donc ça irait d'après Chachamim. C'est quand c'est pas soul, c'est s'il a commencé avec un seul et il restait un seul à la fin.
Ok. Tanya ou Benichuta, les Rabbanan lo garsin an shenzo la shonagmara, vu que c'est pas ça la shonagmara, mi ou al kochar Rabbanan kambrele, de Rabbi Yossi shtesha la kavshaminan le Ezov shetrilato shnaim kasher, donc Ezov qui a commencé avec deux, c'est kasher, et Shia Rav Echad nami kasher, s'il reste un, c'est aussi kasher, et lo pasoul, c'est quand c'est pasoul, c'est seulement si betrilato, au point de départ, quand il a commencé à asperger, Hachiye Echad, il a commencé avec un seul. וכסל כדת עד ספנה מייחי מפרשי, ואין שיהיה רב סולי מצ'ייה אחד. ולאחי פריש שהרב אחד סל כדת l'ipsol va katane caché. Et quand à la fin il reste un, sur ça la Gemara après elle pose la question. Tu m'as dit juste avant que s'il reste un à la fin c'est caché. Et là tu dis que c'est pas soul. Donc la Gemara elle explique. On tourne la page et on passe à Dafud Gimel à Moubet. Et la Himach était Trilato Keshia Ravecha. C'est quand c'est pas soul, c'est si à la fin il reste un, comme au point de départ qu'il n'y avait que un. Que là il n'a rien attaché du tout, donc c'est pas une agouda. Et donc c'est pas soul. Rashi et la Trilato Kai. Ça parle sur le point de départ, sur le début. Verikama en trilato pasoul, c'est quand que depuis le début c'est pasoul, atchiye ou keshiur shia rav dainu echad, alma le rabban ashtosha de kambrina le mitzvah de ila akev, amani le rabbi yossi le rabban. Donc on déduit de là que rabbanan, quand ils exigent trois, c'est pour la mitzvah, mais b'diavad deux c'est kasher, il faut qu'à la fin il reste au moins. Ok, on continue dans la Gemara, la deuxième ligne. Darash maremar. Maremar, il a dit un autre cas de srar qui est kasher, même si c'est attaché ensemble. Ane Saruita de Soura, ces bouquets là de roseaux qu'ils attachaient ensemble en Syrie, et Sakechimbaou, Asura, et Sakechimbaou, on pouvait utiliser ça comme srar. Afalgav de Agdan, même si c'est cinq roseaux qui sont attachés ensemble, par exemple. Pourquoi? Afalgav de Agdan, les mignana be'alma ou de Agdan. Parce que bien que c'est attaché, c'est cachère pour srar, parce que ils ont attaché ensemble juste pour les compter. Ils savaient qu'ils prenaient cinq ensemble, ils attachaient un petit peu, ils les vendaient par 5. Mais c'était pas pour faire de ça Chavile Kajve Chavile Etzem Chavile Zeradim qu'on a vu dans la Gemara avant qui ramène la Mishnah que si c'est un fardeau de paille ou un fardeau de roseau qui met sur le srar, c'est pas sous. Là, le but, c'est juste de les attacher comme ça vite fait pour les vendre ensemble. Amar Rabbi Abba, il y a un autre cas. Anetzrif et Deur Benessa, c'est le dessin que vous avez à la fin. Le dernier cas, le dernier dessin que vous avez à la fin, c'est Tzrif et Deur Benessa. Pas une souka en paille, mais c'est une souka qui est fait, le toit, c'est une sorte de tente comme ça. Vous pouvez regarder le dessin pour comprendre, c'est des branches qui sont attachées. D'habitude, ils sont attachés entièrement et ils détachent en bas et ça reste attaché qu'en haut. Puisque ça a été défait le nœud de Madanim Shelaim, c'est Kacher, Vea Guide Mitata. Amarapa pas des chadele. Agmara demande Vea Guide Mitata, mais pourtant ça reste toujours attaché en bas. Amarapa pas des chadele ou des charélé ou qu'il a détaché. Ok, Vamaravuna Berede Rav Yoshua, Filutema de le charélé ou Kolleget Shenasuitate le Shmeget. Avuna, Berede Rav Yoshua, il te dit que même s'il n'a pas détaché donc en haut, et ça reste toujours attaché, quand c'est un eged, quand c'est un bouquet qui est pas fait, un fardeau, quelque chose qui est attaché ensemble, mais que c'est pas fait, on peut pas le déplacer comme ça, puisque s'il va le déplacer tout de suite, ça va tout s'éparpiller. L'oshmi eged, ça s'appelle pas un eged, c'est pas un eged qui tient, donc c'est pas un problème. Vous voyez le dessin à la fin. S'il le transporte comme ça, c'est sûr que ça tient pas. Donc ça a pas un djinn de eged pour rendre pas soul dans la souka. Rashi, la troisième ligne de Rashi, Aserita de Surah, Chavi les Kanim Shayu Osim Limkor Beshuk, Omochim Otam Bemini. C'était des petits fardeaux de roseaux qu'on les vendait au marché, qu'on les vendait avec un nombre, 5 ou 10, mais c'était pas c'est pas quelque chose qu'il achetait pour garder après pour stocker, c'était pas des très grandes quantités non plus. Mais ça Kechim Baem, on peut utiliser ça comme sera, Ven Baem Mishum Xeratotsar, il n'y a pas un problème de Xeratotsar dedans, de Cholimot Hashana.
les fiches Ender Tatsiniam Beogdam, puisque c'est pas l'habitude de les garder comme ça, comme des fardeaux. Et là, les Minyan Be'alma Guidin, il les a attachés comme ça juste pour le compte. Hachim Keru, va le crâne les Yabshan Michirogdan, celui qui les achète pour les mettre à sécher, il enlève le. C'est pour ça que celui qui utilise ça pour la souka, il n'a pas besoin de tâcher. Tsrifé, donc c'est quoi tsrifé? C'est kaban. Kemin court, agol, c'est comme un court qui est rond. Kekova, venir baim betochot de ofot, et il se cache à l'intérieur les chasseurs de pigeons. Des urbene asui meanfe arevot, c'est fait avec des branches de haravot. Vegodlim, vegodlim, otamitartav pir rachav elemala, et on l'attache. Donc le bas il est très très large et en haut c'est un peu attaché. ולמעלה קושרן ורש"י הנצרים בחבל קשר אחד כן קדים מצודות שצדים דגים קטנים שעושים בגומה. Donc s'ils attachaient avec une sorte de ficelle qu'on utilisait pour les pièges pour les poissons. שקוראים יונקש אבל אין בצריף 3 ו4 בתי הריגה כמו שיש למצודה. Donc comme vous voyez dans le dessin à la fin des deux dafim. Donc, Rashi Ma'adanim, c'est quoi Rashi Ma'adanim? C'est Kesher Elyon, le nœud qui est en haut. Mais Adanim Kemoid Kasher Ma'adanim Kim ramène un passou qui veut dire que Ma'adanim, c'est quelque chose qui est attaché. Mitatai, les tzad pivsh ou kalua, vers le bas, donc vers le côté de son ouverture, il est brodé. Des chars et des houds, donc Ravuna, il a dit qu'il a besoin. Rav Papa, il a dit qu'on parle qu'il a ouvert, qu'il a coupé. Metiraché Achut, Sheukalu Abo, Venu Tsaich Lafki Aklia. Et Ravuna Bereda Osho, il a dit qu'il n'y a même pas besoin parce que c'est pas quelque chose qu'on peut transporter comme ça. Chez Eno Asso, il est Taltelo, qu'est-ce qu'il explique Rashi? Un Higed qu'on ne peut pas le déplacer, qui gonze, chez Mishei, Tirkesherel, Yonimatam Taltelo, Unitak Mela. Si à partir du moment où il a enlevé le nœud d'en haut, si tu le déplaces, il tombe entièrement. Chez Eno El Lapif Kalua, Kemin Gedil, il n'y a qu'un tout petit nœud qui attache à peine les branches ensemble. Si tu le déplaces, tout de suite, ça tombe. Donc, ça n'a pas un gène de Heged et c'est cachère pour la souka de Tsurba de Reuben. Srifé de Reuben. Amar, on reprend dans la Gemara. La 9e ligne. Amar Rabbi Abba Amar Shmuel, Yirakot Shamu Chachamim Adam Yotzebam Yudech Bepesar. Rabbi Abba, il dit au nom de Shmuel, les légumes que les Chachamim ils ont dit qu'un homme il se rend quitte avec ça pendant Pessah. Mais vu ils mettent la Touma 23 septim bepnei la Touma, ils amènent la Touma et ils font pas une Khatitsa devant la Touma. Upsolim Basuka, ils sont pas sous dans la Souka. Mchumavir. Ok, donc les légumes, quand on peut se rendre quitte avec ça pour Maror dans Pessah, ça amène l'impureté, ça ne fait pas un sec devant la Touma, ça ne peut pas avoir un djinn de Wen. Fait un Chotzitim bepnei la Touma, ça ne fait pas une Khatitsa devant la Touma. Ou Postim Besuka, et c'est pas sous dans la Souka, Mishumavir. Donc, Maïtama, Kevan Delechi Yavshe. Pourquoi c'est pas soul dans la souka? Parce que quand ça va sécher, ou bichlal, pourquoi ça fait pas une ça devant la touma? Parce que, par exemple, quelqu'un il va utiliser des romaines pour faire ça à son srach. Ou pour faire ça devant une touma, pourquoi ça marche pas? Parce que ça, quand ça va sécher, ça va se briser et ça va tomber. Donc on considère comme si qu'ils n'existent pas du tout, et donc c'est pas soul. Donc, des chiyav, c'est que lorsque ça va sécher, ça va durcir et ça va tomber. Keman delitni ou dami, c'est comme si qu'ils sont pas là. On considère comme si qu'ils sont pas là, et donc ça peut pas avoir un djinn de strach ou de khatsitsa devant la touma ou de Oel. V'amar Rabbi Abba, amar Ravuna, abotzer legat en noyadot, celui qui est botzer. Vendange. Vous entendez pas? Oui. Ah. Attends, on va regarder Rashi.
Yirakot Shamou Chachamim Bepesach, les légumes que Chachamim ils ont dit que Bepesach Shadam Yotzebem Yede Maror, qu'un homme il se rend quitte avec ça pour le maror, Chazeret Veulchin, donc Chazeret ou bien les feuilles, Vishach Avrotem et tous les autres noms qu'il y a, on peut prendre pour le maror, que ce soit des romaines ou des endives ou autre chose. Dakot M, qui sont très très fins, Tin Bejvelaz, Idkar, En Chotzetim Mifnatuma, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire une Chatzitza devant la Touma, Imsiker Behem Gag, s'il a fait un toit avec ça, ou Mideraban, Anou de Gazurale. C'est Chachamim qui ont fait une zéra dessus, Shelo Ismechou Aleem, la Chutz, on ne peut pas s'appuyer dessus, qu'on ne peut pas être sommaire dessus pour faire une Chatzitza Bifnatuma devant la Touma. Din Massam Chaleo Lechiyavshi, peut-être qu'il va oublier que ça a séché. Nami, mi ou beodam lechim chotzetim midoraita. Maintenant, tant qu'ils sont encore humides, encore fraîches, encore humides, ils font oui, chatzitza minatora, mishum delom ekable tuma, puisqu'ils ne ressortent pas de la tuma. Delam achaladam, vu que ce n'est pas quelque chose qui se mange Mais d'une après, ils vont, manière courante. mais après, Hein? mais après, quand ils vont sécher, ils vont s'effriter, comme Ouais, l'autre. c'est ça. C'est pour ça que les chachamim ils ont fait une zéra, que même les chatri, là, c'est pas chotzetz. Même quand D'accord, c'est tout frais, que ça a été cueilli à l'instant. d'accord. דהי מקבלי טומאה לא חייצה בפני הטומאה, ולחייב שאין חציצתם חציצה כדי מפרש מפרחה ונפלה. Quand ça sèche, c'est plus une חציצה, plus que ça tombe. ומביאים את הטומאה et ça amène l'impureté, בעוד המלאכים tant qu'ils sont humides, בכל כמה דלא יבשה אוהל ומדאורייתא, tant qu'elle n'est pas devenue sèche, ça oui un אוהל מן התורה. Postim bestuka mishum avir, c'est posé dans la souka parce que ça fait de l'air qui shur shavir possède bas. Taïnou bishtoshat fachim, c'est-à-dire s'il a mis 3 tfachim de ça, avec le srach sur les côtés, ça ne rend pas saoul, vu qu'on considère comme si qu'il n'est pas là. Kedamrin est quand même pire qu'une avir bishtosha, s'il y a 3 tfachim sur toute la longueur de sa souka dans le srach qui est sans srach, c'est pas saoul. Velo mesharinan leoul lifsol que shur shar srach pasoul, on ne considère pas ça comme un srach pasoul qu'il y a besoin de 4 amot. דאוכל הראוי לקבל טומאה וסכך פסול אינו פוסל אלא ב4 טפחים באמצע ו4 אמות מן הצד, אלא כי יעביר דדין הנאו לחומרה ובשלושה. Rashi dit on prend ça pasoul avec 3 tfachim dans la souka comme si qu'il n'y a rien du tout, kepshuto, et pas comme si que c'est du srar pasoul, que si c'est sur le côté c'est valable jusqu'à 4 amot, et si c'est au milieu de la souka c'est 4 tfachim. Maintenant on va parler des autres dynim d'impureté. Donc on reprend dans la Gemara. Ve'amar Rabbi Abba amar Ravuna, Rabbi Abba il dit au nom de Ravuna, Abotzer Lagad, donc celui qui va couper les raisins pour les amener, pour les ramener, quand c'est la période de cueillir les raisins. En le Yadot, ils n'ont pas des mains, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que vu qu'il a besoin d'attraper les branches, ça n'a pas un djinn de. Ça ramène pas la touma, ça ramène pas l'impureté. Veravena Shebar Geda Amaravuna, Kotzer, les srach en le Yadot, pareil, celui qui coupe pour le srach, ça n'a pas des mains pour ramener. On ne considère pas le tefar que lequel on a besoin de l'attraper, on ne le prend pas en compte. Manda amar kotzer kol sheken botzer delo nichale, delo nimtzei lechumre. Manda amar botzer shen lo yadot, aval kotzer yesh lo yadot nichale de diskarbo. Donc, le Gemara dit, c'est quoi la différence entre Ravuna Baraba et Rav Menashe Bar Gada, que les deux ils ramènent au nom de Ravuna. Mais pourquoi un il parle de botzer et un il parle de kotzer? Parce que celui qui dit botzer, il va te dire que seulement botzer c'est un problème, puisqu'il n'est pas intéressé il n'a pas envie d'attraper sur les raisins pour pas les écraser, pour pas faire sortir le jus de raisin. Mais Kotzer, il te dira qu'il n'y a pas de problème. Il te dira que oui, yesh lo yadot, puisqu'il est intéressé de faire le srach avec ça. Alors que l'autre, il te dira que non. Donc celui qui dit Kotzer, le srach, en lo yadot,
Kol Sheken Botser que En lo Yadot, puisqu'il n'a pas envie d'attraper sur les raisins. Par contre, celui qui dit Botser En lo Yadot, mais Kotser, oui. Tenir Khaled et l'Iscarveo, parce qu'il est intéressé d'utiliser ça comme star, qui a des l'olib des reins pour ne pas que ça se fasse envoler. Nima de Ravena Shebagada Tanaï, la Gemara dit, est-ce qu'on peut prouver que ça c'est une marloquet Tanaïm? Est-ce qu'on peut dire que ce qu'il dit Ravena Shebagada, que à Kotser l'Esrach en Yadot, que ça n'a pas un dîne de Touma quand quelqu'un est coupe pour le Srach, les mains on les prend pas en compte. Est-ce qu'on peut dire que c'est une marloquet Tanaïm de Tanya, qui est une braïta qui dit Soche Te'enim, donc les branches des figues. Ou Baem Te'enim, et à l'intérieur il y a des figues. Pachidim, Pachidim c'est les branches des raisins, ou Baem Anavim, à l'intérieur il y a des raisins. Kashim ou Baem Shibalim, ou bien les branches des Shibalim, des épis de blé. Mais Chabadot ou Baem Tmarim, ou bien les branches où il y a dessus les dattes. Kulam Imsolet Meruba, la Chalim Shira, Veim Napsula. Tout c'est là, s'il a utilisé comme srar, avec les fruits dedans. S'il y a plus de srar, s'il y a plus de branches que de fruits, c'est kasher. Veim Napsula, s'il y a plus de fruits que de branches, c'est pas sous. Acherim Rimachi ou Kashim Merubim Alayadot, voilà. Acherim il dit qu'il doit avoir plus de psolettes, pas que de fruits, mais même que de la tige après différent où là-bas il y a les fruits qui poussent. Que les yadot, que le intefar qui est en dessous chaque fruit. Maïla vaï kamiflégué, donc n'est-ce pas que c'est sur ça qu'ils sont en marloquette des morts savar yeshlam yadot, morts savar en yadot, qu'un ils pensent que ils ont un djinn de yadot et donc c'est caché pour le srach et l'autre il pense que c'est pas soul pour le srach. Donc les Rabbi Abba Vadaï Tanaï. Et moi, dit pour après, Rabbi Abba, c'est sûr que c'est une marloquette Tanaï. Donc Rabbi Abba qui l'a dit au nom de Ravuna. Par contre, les Rabbeina Shebagada, minima Tanaï, est-ce qu'on peut dire que c'est une marloquette Tanaï ou pas? Donc Rabbi répond non. Amar Rabbeina Shebagada, il pourrait te répondre comme ça. Des Kulan Masavre à côté de l'Esrach Yadot, tout le monde y pense que celui qui coupe pour le Srach, il n'a pas les Yadot, le intefar qu'on a besoin d'attraper pour ne pas toucher directement le fruit. Mais là, on parle qu'il les a coupés pour les manger. Et après, il a changé d'avis, il a décidé qu'il va utiliser ça pour son srach. Il était à une période où il n'avait rien d'autre à part ça comme srach. Donc il s'est dit, je vais utiliser ça pour mon srach. Donc, la Gemara demande, s'il a coupé pour les manger, c'est quoi la raison de Rabbanan? Qui disent que yesh laim yadot, et que donc s'il y a plus de branches que de fruits, le fruit uniquement et pas le antéphare de branche qui est en dessous, c'est kasher. Est-ce que tu veux dire que Chachamim il pense que vu qu'il a changé d'avis et qu'il a décidé qu'il va utiliser ça comme star, on annule sa marshava qu'il avait avant? Pourtant, les Chachamim ne pensent pas ça. Parce que mi batlale marshava be'achi, est-ce qu'on peut dire que du fait que quelqu'un il a changé d'avis d'un seul coup, donc ça annule son but initial, pourquoi il les a coupés, que le base il a coupé ça pour manger les fruits, et après il a décidé qu'il va utiliser ça comme star. Vatnan, kol hakelim yordim li de tuma be'marshava ve'en olim mituma tamela b'shinui ma'aseh. Tous les ustensiles, ils descendent du djinn de Touma avec la marshava qu'il a eue, mais pour monter, ça, ils ont besoin de faire, ça, on a besoin de faire obligatoirement en Shinui Maaseh, c'est pas suffisant d'avoir changé d'avis. On va regarder dans Rashi pour essayer de comprendre. Ok, à Botser Lagat. Donc, on parle dans Rashi, la troisième grande ligne. Donc, la Gemara, elle a ramené deux Amoraïm différents qui disent au nom de Ravuna. Un, il dit qu'à Botser Lagat, en le Yadot, et l'autre, il dit à Kotser Lagat, en le Yadot. Donc, à Botser Lagat, celui qui coupe les raisins, à Botser Anavim, celui qui coupe les raisins, l'hydrochotam, pour les écraser, pour faire du vin. En lem Yadot Leavi Aetz Tuma Laochel. Ils n'ont pas de main
Ça veut dire, l'endroit qu'il attrape avec ça, les branches, ça ne peut pas amener la touma après sur les fruits. Les fiches, les bêta puisqu'il n'a pas besoin de la branche pour l'attraper, il n'est pas intéressé avec ça. להביא העץ טומאה לאוכל, לפי שאינו צריך לבית אחיזה ולא נכלה בהם, וכי יתרבו ידות לטומאה בעור והרוטב, אנא מיני ביד הצריכה או בכלי ובאוכל. Et quand on dit que la tige, le téphar qu'il a besoin pour attraper, ça indique qu'il est Mekabel Touma aussi pour le fruit, c'est que quand il a besoin de ça pour un kéli ou pour la nourriture, mais là il est intéressé juste pour écraser les raisins après. Et à côté de ça, l'esrar, pareil pour s'il fait ça pour le srar, donc celui qui coupe pour le srar, en la kashin mevim touma, les kashim, ils n'amènent pas l'impureté à la ochel sur la nourriture, de l'eau nichale bichiburan, parce qu'il n'est pas intéressé par le fait que c'est attaché ensemble, de ochel besrar. L'homme il n'est pas intéressé d'avoir des fruits sur son srar. Et il a des psolet meroubé alav, avait pas saoulé les soukas. S'il n'y avait pas plus de branches que de fruits, c'est pas saoul. Donc c'est pour ça qu'on ne considère pas que le téphar qui est en dessous des fruits, il a un digne du fruit. Donc, Mande Amar de Kotser Nesrach Anoyadot, celui qui dit que Kotser, celui qui coupe pour le Srach, il n'a pas des mains pour l'Antouma, Kol Sheken Botser, plus forte raison que celui qui est Botser pour écraser les raisins de l'Onichale Banach il n'est pas intéressé de perdre, il n'est pas intéressé de ces Yadot-là, de ces bouts de branches-là pour faire son jus de raisin. Denimtsa, il est Chamre Motzetzet et Ayayin ou Afsidot, puisque ça lui fait perdre du vin. Des lol libderan. Par contre, pour le srar, pour ne pas que ça se fasse envoler, nichale ba'ochel mechubar ba'em. Shem yavdil rashi shibali minakashim shmeid pas revient pour les goûts. Parce que s'il va enlever, peut-être que ça va s'envoler et il va les perdre. Donc, la Gemara, après, elle a dit, la Gemara, après, elle a dit, est-ce qu'on peut dire que c'est une marloquette Tanaïm, la vie de Rav Menashe Bargada? Donc, Nima de Rav Menashe de Amar Kotzer Yadot Tanaï. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'il dit Rav Menashe Bargada au nom de Ravuna, que Kotser, il n'a pas les mains, il n'a pas un digne de Yadot pour amener la Touma, c'est une marlokat Tanaïm, qui nous dit que Soche Tehenim, donc Anfe Tehenim, les branches de Tehenim, par Chidim, c'est Zmorot. Pour le vin, ça s'appelle Zmorot, pour les raisins. En hébreu, quand on dit Mosek Bezetim, il y a des noms différents pour cueillir quand on parle de raisin, quand on parle d'un olivier, quand on parle d'un figuier, et les branches aussi, ils ont un nom différent. Donc, quand on parle de Ténim, ça s'appelle Soché Ténim, les branches des figues. Quand on parle de Pachidim, c'est Zmorot, les branches de raisin. Mechabedot, c'est les branches Anfedekel, c'est les branches des dattiers, des palmiers que c'était des dattiers, il y avait des dattes dessus qui poussaient. Tout ça, Ksherim Nesrar, c'est Kacha Nesrar, s'il y a plus de branches que de fruits. Alayadot, Kede Bet Yad Samuch Laochel, Afu Tsarim Bitul Shegam ou Mekabel Tuma. Donc, est-ce qu'on dit que la branche de ce qui est un téphar, le bout de la branche qui est collé au fruit, ça a un digne de fruit et donc c'est Mekabel Touma, donc c'est pas soul pour le srach ou pas? Donc les Rabbi Abba d'Amar Botzer et Yadod, après Rabbi Abba qui a dit que Botzer, donc celui qui coupe les raisins, En lo Yadot, il n'a pas de Yadot, Aval Kotzer Yashto. Vadaï Tanaï, c'est sûr que c'est une marloquette Tanaïm. Al Kochem Iveil Mema. Anna d'Amre Keacherim d'Amre. Yeshlo d'Afilu Tanakama lo mitukam kavate d'Amar En lo. Donc ça va même pas comme Tanakama, puisque Tanakama il a dit En lo Yadot. Et Bekotzer Lachil avenim la aussi, c'est quelqu'un qui a coupé pour manger et après il a décidé qu'il va utiliser ça comme srar, quand chicken d'avele les mêmes yeshto. Il faut de raison qu'il aurait dû dire ils ont des yadot, ils ont un djinn qui amène la touma, qui reçoit la touma. Mais kamar enlo, une carte le mituk qui Rabbi Abba, c'est pour ça que ça ne peut pas aller comme Rabbi Abba. Et là, les Rav Menashe, les Amar Kotzer, les srar enlo,
Et d'après Rav Menashe Bagada, qui a dit que celui qui coupe pour le srar, il n'a pas un djinn, en le yadot, il n'a pas les mains, il n'a pas un tefar, il a besoin de sa main pour l'attraper, la tige, il n'a pas un djinn kemekabel tuma. Mimit rakle ukme milte ketanae, vele mema anada ambre ketanakama, est-ce qu'on peut dire que lui, il peut dire comme Tanakama, va'acherim pligé les chachamim, ils sont en marloquette, et acherim, ils sont en marloquette. Oh, mokminna nematnitin, ou bien on dit, bekotser la achila, ou bien on dit qu'on parle de notre Mishnah pour quelqu'un qui coupe pour les manger, venimlach lesrach, et après, la chaîne David a décidé qu'il va utiliser comme srach. Mishuma amre acherim de yesh lo yadot, c'est pour ça que acherim, ils disent qu'il a un djinn de yadot le touma. Aval, bekotser lesrach, acherim modu nami denlo. Mais si les kotser, les chatrila, pour le srach, même acherim, ils sont d'accord qu'il n'a pas le intefar de la tige qui ramène la touma et qui sera pas sous dans le srach. Et sur ça, Gemara l'a dit, mais est-ce qu'on peut dire que Chachamim il pense que ça marche du fait que tu as changé d'avis, ça change le djinn de la chose? V'chi bat la marshava. Est-ce que ça annule la marshava? Kabbalah touma be'achi, que on va dire que maintenant ça reçoit plus la touma parce que tu as changé d'avis. Va filou lo nitme ou kodem shenim lach miu yardalem torat kabbalah touma, même si c'est pas rendu impur avant, quand même, ils ont reçu un djinn à un moment de kabbalah touma, les démarcha à part sa pensée, les démarcha le shona. Oui, Batla Kamaita Bemarshava Batraïta, est-ce qu'on peut dire que sa première pensée qui a fait en sorte que c'est Mekabel Touma, ça s'est annulé avec la pensée qu'il a eue d'après, qu'il va l'utiliser pour le srach, et que donc là, il est plus intéressé par le fruit lui-même. Vatnan, Kol Akelim Yordim Nide Touma Bemarshava Venolim Touma Tamen Abishunima, c'est, on va voir dans la semaine prochaine, que pour changer, ça suffit pas de changer la marshava, il doit avoir un chenouille dans le maasé, il doit avoir un changement dans l'action de la chose et non pas que dans la marshava.